Derrière moi, on a une parcelle d'essai sur laquelle on a fait une expérimentation concernant l'épandage de broyats de déchets verts en fait. Donc il y a une parcelle ici, il y a également une parcelle chez un agriculteur voisin du côté de Belberot. On a fait 4 modalités, donc une modalité à 40 tonnes hectares, 20 tonnes hectares et 10 tonnes hectares de broyats épandus. Et donc le but du jeu c'était de voir si l'épandage de ce broyat avait un impact sur la culture et si il était positif ou négatif. Donc ce que je peux dire c'est que grosso modo on n'a pas vu d'impact négatif. Il y avait la première année un petit souci sur les indésirables, c'est-à-dire qu'il y avait des petits morceaux de plastique, ce genre de choses qui se voyaient à l'épandage, bon, qui ne dépassaient pas les seuils de la norme NFU 44051, donc c'était correct là-dessus, mais juste visuellement ça se voyait un petit peu. On a fait un retour là-dessus auprès de Decosset et ils ont travaillé à améliorer le criblage. On a fait des suivis de culture, donc sur les 2 exploitations, on a eu un blé, un tournesol et un blé, ce qui est une rotation assez typique du Lauragais. Et sur ces 3 cultures, en fait, on n'a pas vu d'impact à proprement parler du broyat, que ce soit sur la modalité la plus concentrée à 40 tonnes, 20 tonnes et 10 tonnes. Et d'autre part aussi, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'on n'a pas eu un salissement de la parcelle supplémentaire, en fait, c'est-à-dire que le broyat n'a pas apporté d'adventice, donc de graines qui étaient viables. Donc ça, c'est assez important également pour un agriculteur, surtout si ça se fait sur une parcelle en bio, où c'est quand même un petit peu le nerf de la guerre là-dessus. Bon, donc en tant qu'exploitant de cette parcelle, ce que je peux vous dire, c'est qu'il n'y a pas eu d'impact négatif sur cette parcelle, surtout qui n'a pas gêné les travaux des sols. Donc les implantations de culture n'ont pas été gênées par ce broyat. Sur le résultat agronomique des parcelles, on n'a pas constaté de grosses différences entre les différentes modalités. Et surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'on craignait une fin d'azote liée à l'épandage de matière végétale brute. Il n'y a pas eu de différence significative entre les différentes modalités. Ce qui veut dire qu'on pourrait être amené à faire de l'épandage de matière végétale brute, ce qui permettrait de stocker du carbone dans les sols et donc d'augmenter petit à petit le taux de matière organique des sols après minéralisation.